Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jusqu'à preuve du contraire en exclusivité pour l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Accrochez-vous bien à vos fauteuils car ce coup-ci on a du gros, du lourd, de l'explosif, du fou-reste, de la christianophobie, de l'islamophilie, de l'antifrontisme, enfin tout ça quoi, allez c'est parti. On commence léger avec la petite manip ni vue ni connue de BFM TV à propos des profanations de cimetières en France. Vous savez, mi-février, on a fait tout un foin parce que 5 demeurés ont profané un cimetière juif dans le Bas-Rhin. On a eu le droit à toute la machine médiatique et les visites des politiques sur place, la larme à l'œil. Sauf que d'après le recensement des profanations en 2014, on peut voir que seuls 6 cimetières juifs ont été profanés au cours de l'année et seulement 4 carrés musulmans. À côté de ça, les cimetières catholiques ont été profanés 206 fois. Oui monsieur, 206, qui dit mieux? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a visiblement des causes qui ont plus de valeur que d'autres, ah bon. Dans un premier temps, le 19 février à 9h37 du matin, BFM TV a rapporté ces chiffres du ministère de l'Intérieur en parlant de cimetières chrétiens. Oui, parce qu'écrire le mot catholique en pleine journée, c'était déjà trop demandé, voyez. Mais dès 13h09, on a pu s'apercevoir qu'écrire le mot chrétien à une heure de grande écoute, c'était aussi trop demandé. Faudrait pas que ça donne des idées aux gens, vous comprenez? Ainsi, à 13h09 donc, les cimetières chrétiens étaient devenus, par l'opération de lettres suprême, des cimetières municipaux. Un peu comme des décharges municipales, vous voyez, mais sauf que là, c'était pas des poubelles, c'était des gens crevés, quoi, sans religion particulière, si ce n'est un profond attachement à la municipalité. Voilà. Merci BFM TV de représenter enfin cette frange ignorée de la population. Et vive la commune. Deuxième sujet maintenant avec la déontologie infaillible de Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles et fervent européiste, invité dans le 28 minutes d'Arte le 6 mars dernier. L'occasion pour lui d'affirmer haut et fort que le FN était un parti fasciste qui n'est pas républicain. Celui-ci s'est même étonné, je cite, que les journalistes posent des questions à Marine Le Pen sur un tas de sujets. Bah oui, c'est vrai, ça manquerait plus qu'on lui dise bonjour le matin et qu'au restaurant on lui demande ce qu'elle veut commander comme à n'importe qui, quoi, hallucinant. Alors qu'à Libération, eux, ils ont carrément choisi de ne jamais donner la parole à ces menteurs du FN. Et là, je cite, on l'écoute. À Libération, nous n'allons jamais interviewer, par exemple, de responsables du Front National, parce qu'on considère qu'ils se sont des menteurs. Mais encore une fois... Les responsables du FN sont des menteurs, alors qu'à l'UMP ou au PS, bien sûr, l'honnêteté fait loi. Cahuzac vous le confirmera, les yeux dans les yeux. Quoi qu'il en soit, pour Quatremer, il conviendrait d'établir un cordon sanitaire autour du FN, quand bien même celui-ci est, à la lumière des élections européennes, le premier parti de France. Des méthodes fascistes pour lutter contre le fascisme, il fallait bien être journaliste à Libé pour la trouver celle-là. C'est bien connu, les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Comme vous le savez, comme l'a bien démontré le livre de Serge Halimi, les médias et les journalistes sont les meilleurs chiens de garde que le système puisse rêver d'avoir. Un constat qui a à nouveau pu s'observer début mars, après que Valeurs Actuelles, qui fait figure d'ovni dans le monde des magazines d'information, a publié une enquête sur l'islamisation de Roubaix. Un portrait qui n'est pas passé inaperçu dans la presse locale et qui a valu à Valeurs Actuelles d'être attaqué frontalement par plusieurs journaux, un fait rare dans le monde de la presse. Le quotidien La Voix du Nord a dénoncé un reportage, je cite, truffé de clichés et de mensonges. Et pour appuyer ce titre très engagé, le journal commence par réfuter l'existence d'un magasin exposant des burkas en vitrine rue de l'Alma. Pour La Voix du Nord, la photo publiée par l'hebdomadaire n'a pas été prise rue de l'Alma, mais rue de Lannoy, de l'autre côté de la ville. En résumé, le journal, qui prétend dénoncer des mensonges, commence sa contre-enquête en pointant une erreur de nom de rue. Bravo! Un argument un peu léger, qui en plus n'enlève rien au fait qu'il existe à Roubaix de nombreuses boutiques vendant des burkas. Mais passons. Autre point contesté, l'agression subie par le journaliste et ses accompagnateurs. Alors qu'ils descendaient la rue de l'Alma, leur voiture a en effet été attaquée par des dealers qui ont brisé sa vitre arrière. Voyons ce que répond La Voix du Nord. On ne sait pas si ce fait est exact, mais ce qu'oublie de préciser l'article, c'est que ces accompagnateurs ne sont autres que des élus locaux du Front National. Une remarque que l'on pourrait résumer par « agression ou pas, il ne s'agissait que d'élus du Front National, donc on s'en branle ». Cependant, contacté par le gym, M. Bouclet a expliqué que premièrement, un seul de ses fixeurs appartenait au FN
Et deuxièmement, que les dealers n'avaient aucun moyen de savoir qui se trouvait à bord de la voiture. En somme, ça aurait pu être n'importe qui, même des journalistes de Libé, tiens, puisque Libération a repris l'article de son confrère du Nord. Bon après, si des journalistes de Libé avaient été agressés à coups de pierre par des dealers, pas sûr que l'article aurait la même teneur que celui de Valeurs Actuelles. La voiture de nos journalistes s'est involontairement encastrée dans une pierre jetée au hasard par un sympathique représentant de la diversité. Toutes nos excuses aux honnêtes commerçants à forte pilosité faciale de la rue de l'Alma dont nous avons perturbé les affaires. Des bisous, Libération. Enfin bref, même si cette prétendue contre-enquête de la Voix du Nord n'apporte pas grand-chose, une chose est sûre, il y a des sujets qui fâchent. Qu'on se le dise, non, Roubaix n'est pas une ville touchée par une importante phase d'islamisation, c'est juste que les habitants ont décidé de moins se raser et de s'habiller en pyjama, et que les femmes, par crainte des coups de soleil, très fréquents dans le Nord, préfèrent se couvrir le visage. Voilà. Terminons en beauté avec la ravissante Caroline Fourest. Ah, Caroline, l'as de trèfle qui pique mon cul. On t'aime bien, Caroline, tu nous fais tellement rire, mais qu'est-ce que tu peux mentir? Elle ment, Caroline, elle ment comme une arracheuse d'yeux. C'est vrai ça, je sais pas ce qu'elle a avec les yeux, mais qu'il s'agisse des très beaux yeux bleus d'un des tueurs de Charlie Hebdo. Il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça. De très beaux yeux, je sais plus. Ou des yeux arrachés à la petite cuillère des officiers ukrainiens, elle adore ça. Bon, cette fois, ça n'a rien à voir avec les yeux, quoique d'après Daniel Schneiderman, elle a menti les yeux dans les yeux à la Cahuzac. Le 2 mai dernier, dans On n'est pas couché, elle s'est accrochée avec l'égérie végétarienne de L'Oréal, Émeric Caron, au sujet d'une condamnation datant de 2013. À l'époque, Caro avait été condamné pour avoir laissé entendre sur France Culture que l'agression de la jeune femme voilée Rabia Bento à Argenteuil pouvait être bidonnée, ce qui avait entraîné une plainte de l'intéressée. Cependant, sur le plateau de Ruquier, la féministe virile a affirmé qu'elle avait bien gagné son procès, chose qui s'est révélée fausse par la suite, notamment grâce à l'enquête du site de Daniel Schneiderman, Arrêt sur Image. Bon, on va pas entrer dans les détails de la plainte, pour ça je vous renvoie au site d'Arrêt sur Image, mais sachez que Caro, ça l'a pas empêché de persister, Elle lâche rien, Caro. Un mensonge de plus pour la journaliste qui continue, soit dit en passant, en toute tranquillité à officier sur France Culture et à être invitée sur tous les plateaux télé alors qu'elle enchaîne les bobards comme un junkie enchaîne les rails. En tout cas, bravo Émeric pour avoir démasqué une nouvelle fois Caro la mytho. Qu'on offre un steak tartare à ce brave homme. C'est pour moi. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Jusqu'à preuve du contraire. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Logim pour une réinformation au quotidien et à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ici là, restez vigilants et à la prochaine. Pardon? Je suis pas sûr d'avoir bien entendu.